Coucou, bonjour, bon début de semaine à tous. Disons merci au Seigneur qui nous a permis de se lever ce matin, qui nous a protégé nous et nos familles, et puis qui nous permet de vaquer à nos différentes occupations. Aujourd'hui est le premier jour de la semaine, que cette journée soit bénie pour chacun de nous. Bon, comme nous avons parlé, et vous avez dit le vendredi passé, nous allons parler au cours de cette semaine, nous allons parler des différentes complications du premier trimestre de la grossesse. Les différentes complications que nous rencontrons au premier trimestre de la grossesse. Donc c'est ce qui fera l'objet de capsules durant toute cette semaine. Je compte sur vous et puis c'est pour ceux ou celles qui ont des questions à poser, qu'ils le fassent en inbox. Merci pour votre commentaire, vos différents commentaires et puis merci aussi pour ceux qui m'apportent leur soutien infaillible. Merci. Bon, comme je l'ai dit, les complications du premier trimestre de grossesse. Il s'agit de douleurs ségeant au niveau du pelvis, de l'abdomen, du pelvis ou de l'abdomen. Voilà. Par ailleurs, il s'agit aussi de nausées et de vomissements. Tous ces signes surviennent dans les 15 premières semaines d'aménorrhée de la grossesse. Bien chez la femme enceinte. Maintenant, quelles sont ses conséquences? Les conséquences de ces douleurs pelviennes ou abdominales Ce sont les conséquences des nausées et vomissements chez la femme enceinte. Donc, elle peut constituer le signe révélateur de plusieurs complications. C'est-à-dire qu'elle peut être signe de plusieurs complications chez la femme. Nous avons entre autres l'avortement ou les fausses couches. Nous avons aussi les grossesses extra-utérines ou GU. On peut admettre les conséquences de ces différents signes cités précédemment. Pourquoi il est important de consulter un professionnel de santé? Lorsque nous ressentons ces signes-là, en tant que femme enceinte ou bien en tant que mari ou parent d'une femme enceinte, tu vois ces différents signes, comme je l'ai dit précédemment, douleur pelvienne ou abdominale. Ça peut être intense, un vomissement ou nausée. Pourquoi ça doit t'alerter pour la conduire ou bien lui conseiller de venir consulter le professionnel de santé? Bon, on peut dire que il faut noter que ces signes sont d'abord des signes qui peuvent être accompagnés de saignements. Voilà. Ils peuvent être accompagnés de saignements. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut déjà même venir voir le professionnel de santé, l'expliquer ce qui se passe. Bon, les différentes causes de saignement. Le saignement peut être dû au décollement placentaire. C'est-à-dire que le placenta est fixé et puis la grossesse s'est découlée. Ça peut être dû à un choc, à un stress, ça peut être dû à une fièvre, etc. Ça peut être dû aussi à un hématome rétroplacentaire. Ça peut être dû aussi à la présence de myome. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et cela peut être à la base de fausses couches. C'est seulement peut être à la base de fausses couches ou de grossesse extra-utérine. Donc, comme on a dit, il est très important
de venir au centre de santé lorsque la femme ressent cette différence, pour éviter de mettre en danger son pronostic vital et celui du fœtus en début de grossesse. Il y a d'autres signes aussi, des signes comme les douleurs qui peuvent être dues à des contractions légères au niveau de l'utérus, qui peuvent être dues à des étirements des ligaments, et puis bon, à des problèmes qui peuvent annoncer la grossesse extra-utérine, puisque le fœtus ne se trouve pas dans l'utérus. Voilà. Puisque le fœtus ne se trouve pas dans l'utérus. Et la grossesse extra-utérine est un problème qui met le pronostic vital de la mère en avant. Et la vie de la mère en danger. Qui met aussi le pronostic pour des points où vraiment la médecine est vraiment développée. On peut sauver le fœtus en essayant de l'implanter dans l'utérus. Bon. Maintenant, les douleurs au niveau du pelvis, et puis accompagner les saignements. Il faut l'accompagner. Ça peut être dû aussi à des fausses couches. Ça peut annoncer une fausse couche, voilà. Un avortement spontané. Donc, ce sont des raisons pour lesquelles il faut consulter le professionnel de santé. Ce sont vraiment des complications majeures même de choses du premier trimestre de la grossesse. C'est pour cela on demande à ce que lorsque vous constatez que vous êtes enceinte, lorsque vous faites le test de grossesse, vous êtes enceinte, ou bien comme on le dit couramment chez les femmes, dans le français courant bien familier, on dit qu'elle a sauté un mois. Lorsqu'elle sait qu'elle a sauté un mois, qu'elle ne voit pas ses règles, qu'elle fasse le test de grossesse, ou bien qu'elle vienne vers le professionnel de santé pour faire le test de grossesse. En plus de ça, faire la différence des examens, ou bien aussi, en plus de cela, faire l'échographie pour confirmer la grossesse. Ça nous permet aussi de faire le bilan prénatal, donner le bilan prénatal au début de la grossesse. Parce que aussi, si tu es malade, quand tu vas venir aussi pour consulter le professionnel de santé, si tu es malade, tu peux faire la fièvre. Une fièvre, tu prends paracétamol, ça passe, ça passe. Mais ça peut avoir des conséquences sur la grossesse. Un peu de conséquences sur le fœtus en début de grossesse. Si tu fais la fièvre là, peut faire que tu peux saigner. Ça peut causer comment on dit ça, une fausse couche. Tu peux faire une infection. L'infection aussi est une cause d'une fausse couche. L'infection est une cause aussi de la GU. Donc vraiment, il est vraiment important de venir consulter. Bon, parlons de vomissements. Pour les nausées et vomissements. Les vomissements peuvent faire qu'à force de vomir, en début de grossesse, tu te dis, bon, ça va passer. Que tout début de grossesse, c'est comme ça. Bon, si ça continue, ça persiste, il faut venir à l'hôpital. Ben, ça fait que tu te déshydrates, ça t'affaiblit, tu n'arrives pas à t'alimenter correctement. Donc, viens s'il y a des moyens, à l'hôpital pour vraiment t'aider à diminuer ces vomissements ou à arrêter ces vomissements. Si c'est dû à un paludisme, ou bien si c'est dû à une fièvre typhoïde, on peut traiter cela et puis arrêter ces vomissements. Maintenant, si ce sont des vomissements qui sont dus à la grossesse, on peut te donner des médicaments, te mettre sous traitement pour arrêter ces vomissements. Ces vomissements sont beaucoup fréquents. Quand c'est vraiment accentué, c'est beaucoup fréquent chez les femmes qui portent des grossesses multiples, c'est-à-dire que les grossesses gémellaires ou bien les grossesses de triplés, elles vomissent assez. Donc, ce n'est pas la peine de rester à la maison, utiliser des méthodes traditionnelles. On n'a pas dit que c'est mauvais, les méthodes sont mauvaises, mais venez à l'hôpital. Venez à l'hôpital, le professionnel de santé saura vous donner la conduite à tenir. Parce qu'à force de vomir, là, tu pousses. Le col peut s'ouvrir. Ce sont des efforts que tu fais. Le col peut s'ouvrir et puis ça peut créer aussi une fausse couche. Tu es devenu faible, tu ne t'alimentes pas bien. Ça peut créer une fausse couche. Les conséquences de GU comme ça.
tu peux perdre ton utérus. Dès que tu sens que tu as mal, une douleur intense, quand on touche même au niveau de ton ombilic là, hein, au niveau de ton ventre, tu peux pas, tu as très mal. Tu n'arrives pas à te tenir debout, tu es comme ça dans cette position antalgique. Venez à l'hôpital. Monsieur, accompagnez votre femme à l'hôpital. Maman, accompagne ta fille à l'hôpital. On va poser le diagnostic de GU. On fait le test de grossesse, on confirme que c'est une grossesse. Il y a des examens qu'on fait pour poser le diagnostic de GU. GU, la conduite à tenir, c'est une laparotomie. C'est que c'est chirurgical pour sauver la maman. Parce que si c'est rompu, elle fait une hémorragie interne, elle saigne à l'intérieur, elle peut perdre nos connaissances. Elle peut perdre l'utérus, c'est grave. Tu peux perdre ta femme, ou bien ta femme peut perdre son utérus. La possibilité encore d'enfanter, encore d'aimer. Donc tout ça est important, c'est pour ça qu'il est important de venir à l'hôpital, de fréquenter le professionnel de santé, de fréquenter nos différents centres. L'État aujourd'hui fait l'effort de mettre des centres de santé un peu partout dans les différents villages. Au moins, dans un village, il y a un centre de santé un peu proche. Essayez, faites des agents de santé vos amis. Les agents de santé ne sont pas vos ennemis. Faites des agents de santé vos amis. Venez vous confier aux agents de santé. Le problème que vous avez, ne minimisez pas le problème. Venez exposer cela aux agents de santé. Et ça nous permet de prévenir certaines complications qui seront regrettables pour l'avenir de la mère. Je pense qu'après, aujourd'hui, on va s'arrêter à ce niveau-là. Demain, on va continuer encore. Donc, merci. Merci vraiment pour ceux qui m'ont écouté. Merci aussi de partager pour pouvoir aider d'autres personnes. Peut-être il y a des femmes qui sont à la maison, qui ont des douleurs, qui ressentent des douleurs, mais elles disent, bon, j'ai pris un paracétamol, bien j'ai placé suppositoire, ça va passer. Il y a des femmes qui sont à la maison, qui saignent. Bon, elles disent, bon, ça va passer, elles ne considèrent pas. Il y en a, on a rencontré des femmes qui saignent pendant une semaine. Elles sont à la maison. Quand elles viennent, c'est trop tard. C'est trop tard. On ne peut pas les sauver. Il y a des grossesses qu'on a pu sauver par la grâce de Dieu. Donc vraiment, comme on le dit, le médecin soigne, et c'est Dieu qui guérit. Mais mettons dans les conditions pour vous aider. Ne venez pas au moment où c'est plus la peine. Venez vite à l'hôpital. Venez vite à l'hôpital. Donc partager, ça pourra sauver des personnes. Ça pourra sauver d'autres bébés. Ça pourra sauver des grossesses. Partagez. Merci. Bonne journée. Gros bisous à vous.